La spiritualité des ailés. Oui, la spiritualité des ailés. On va aller dans les auspices des Écritures, dans le firmament, dans le fond des Écritures, pour comprendre un mystère que je vais énumérer tout à l'heure. Vous avez sûrement constaté dans la maison des hommes aisés, dans la maison des hommes riches, dans leur jardin, la présence de certains oiseaux. La plupart du temps, pour ceux qui ont la connaissance liée à cela, vous allez voir le paon, vous allez voir la colombe, vous allez voir le perroquet, le colibri dans des jardins. Les êtres, les oiseaux du ciel ont une signification spécifique et mystérieuse qui trouve même son sens et sa définition dans les Écritures. On va parler d'un oiseau qui est la colombe qui a été utilisée par Noé, la colombe qui a ramené la bonne nouvelle. On va aller dans les Écritures, d'accord? Dans le livre des Psaumes. Écoutez très bien la parole de Dieu. Lis, fils. Psaume 68, verset 13. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Waouh, waouh, waouh. J'aime la parole de Dieu. La Bible déclare, le slamiste parle et il dit, tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est un jaune d'or. La colombe a un rôle d'apporter la prospérité dans la vie d'une personne qui détient la colombe chez lui à la maison. C'est un mystère. Écoute très bien. Vous allez voir dans la mythologie grecque, il y a un oiseau qui était beaucoup prôné, d'accord, que l'Éternel même prend comme le symbole du prophétique, qui est l'aigle, que j'aime beaucoup montrer dans mes vidéos. Et c'est un oiseau qui était prôné beaucoup dans la mythologie grecque. Lorsque vous allez voir du côté des chamans, il y a un oiseau qui était prôné là-bas, qui est le perroquet, le faucon. Et toutes ces personnes assez spirituelles ne peuvent pas utiliser des aides de manière farfelue, de manière hasardeuse. Vous allez comprendre qu'il y a un mystère derrière ces êtres-là. Et la colombe, comme le paon, a un rôle très évocateur. Lorsque vous voyez ces êtres dans la maison, dans le jardin des hommes riches fortunés, ces êtres-là ont le rôle d'apporter. Leur présence attire le bonheur, leur présence attire la prospérité. Et c'est de ça que le slamiste parle ici en disant, tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, son plumage d'un jaune d'or. C'est trop fort, c'est spirituel. Alors je vous encourage, pour vous qui avez les moyens, à avoir ce genre d'êtres chez vous à la maison, dans vos jardins. La colombe, le paon, ce sont des êtres qui attirent une certaine prospérité, un certain repos. Vous allez voir le deuxième rôle de la colombe qui est le fait d'apporter le repos. Lis le verset, fils. Psaume 55, verset 6. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Waouh! Ici, il ne prend pas l'image du colibri, il ne prend pas l'image du faucon, il prend l'aspect de la colombe pour parler du repos. La colombe dans ta maison va apporter un certain repos si tu sais les prières qui vont avec cela. Alors donc à partir d'aujourd'hui, ne soyez plus scandalisés lorsque vous verrez dans des jardins, dans des maisons, ce type d'oiseaux. Et lorsque vous verrez même le propriétaire de la maison vouloir à tout prix nourrir ces êtres-là chaque jour, c'est normal parce que ce sont des êtres qui attirent un bon nombre de choses et qui attirent le bonheur. Je vous conseille et je vous recommande de les avoir et de surtout prier, de surtout activer les clés qui vont avec la présence de ces êtres-là dans vos maisons par le chemin de Christ et vous verrez que les grâces et certaines faveurs vont vous localiser. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit dans votre vie. C'était votre serviteur, le prophète Emmanuel Kwame. Chaleureusement, vous êtes bénis. Shalom.